Ajouté, le gouvernement irlandais était en pleine crise vendredi après le dépôt d'une motion de défiance vendredi contre la vice-première ministre, à 3 semaines d'un sommet sur le Brexit dont l'ordre du jour tournera notamment autour de la question de la frontière avec l'Irlande du Nord. Cette motion, déposée par le Fianna Fáil, le principal parti d'opposition, pourrait en effet aboutir à la chute du gouvernement et à l'organisation de nouvelles élections, moins de 2 ans après les précédentes. Michel Martin, le chef Fianna Fáil, exige la démission de Frances Fitzgerald, accusée d'avoir menti sur ce qu'elle savait au sujet d'une campagne de dénigrement supposée orchestrée par la direction de la police contre un de ses officiers, Maurice McCabe. Et promet de retirer sa motion si c'est le cas. Or, le Premier ministre et chef du parti Fine Gael Leo Varadkar a exclu de lâcher Frances Fitzgerald. Si la motion de défiance était votée au Parlement la semaine prochaine, cela contreviendrait à l'accord qui lie le Fianna Fáil à son rival historique, le Fine Gael, arrivé en tête des dernières élections de 2016 mais sans obtenir la majorité absolue. Cet accord veut que le Fianna Fáil vote le budget et qu'il s'abstienne au cours des votes de confiance. Pour que l'accord soit valide, le Fianna Fáil doit avoir confiance en ce que le gouvernement lui dit, a déclaré vendredi Michel Martin. Ce qui n'est pas le cas selon lui. Le gouvernement semblait déjà envisager des élections anticipées dès le mois de décembre ou de janvier, à un moment clé des négociations sur le Brexit. À son arrivée à Bruxelles pour une réunion des dirigeants de l'UE et de 6 pays issus de l'ex-URSS, le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Cavani, a estimé que le Fianna Fáil agit, de manière inconséquente et affirmé que le gouvernement ne lâcherait pas la vice-première ministre sur la base d'accusations aussi fragiles. Maurice McCabe, considéré comme un lanceur d'alerte pour avoir signalé certaines pratiques au sein de la hiérarchie policière, avait été accusé à tort dans la foulée d'agressions sexuelles à l'encontre d'enfants. L'affaire, qui remonte à 2006, a pris une tournure plus politique qu'en 2014, avec la démission depuis de 2 chefs de la police nationale, le départ d'un ministre de la Justice et le remplacement en juin du Premier ministre Enda Kenny par Leo Varadkar.